Chers bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans la paix et la joie de notre Seigneur. Nous osons croire que vous vous portez tous bien et nous bénissons l'Éternel pour cette grâce. Devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 13e dimanche du temps ordinaire, dimanche 28 juin. La première lecture nous vient du deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 8 à 11, puis 14 à 16. Pour la méditation, nous avons le psaume 88. La deuxième lecture, c'est Saint Paul encore qui va nous accompagner dans sa lettre, avec sa lettre aux Romains, le chapitre 6, le verset 3 à 4, puis 8 à 11. Pour l'évangile, nous avons l'extrait de Saint Matthieu, le chapitre 10, les versets 37 à 42. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés de Dieu, des textes bibliques de ce dimanche? L'hospitalité et l'accueil, qui sont des signes d'un cœur attaché à Dieu, ouvrent les portes à la grâce et aux bénédictions. Oui, bien-aimés de Dieu. C'est ce que nous donne de comprendre d'ailleurs la première lecture. Nous avons le prophète Élisée qui est accueilli par une famille, on pourrait dire riche. La dame était très riche. Et cette dame, avec son mari, vont offrir leur hospitalité, leur accueil au prophète Élisée. Si bien qu'un jour, ils vont même décider de construire une maison ou qu'à contre une chambre pour cet homme de Dieu. Car la dame dira, celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu. Il va falloir que nous lui construisions une chambre pour pouvoir améliorer l'hospitalité que nous lui offrons. Ce qui va être fait, ils vont construire cette maison. Cette dame n'avait pas d'enfant. Et le prophète Élisée va lui faire une promesse, au nom du Seigneur bien évidemment, que tu auras l'an prochain un enfant. Ah, la dame va rire, la dame va dire, écoute, prophète, tu es en train de te moquer de moi, regarde mon âge, regarde celui de mon mari. C'est impossible que nous puissions encore avoir des enfants. Oui, tu es homme de Dieu, mais attends, laisse un peu avec tes promesses-là. Cela nous fait penser à Sarah, quand évidemment les messagers qu'Abraham avait aussi accueillis vont faire la grande promesse. Ta femme te donnera un fils. Sarah avait fait quoi? Elle avait ri. Une manière de dire, mais c'est impossible, c'est que vous êtes en train de dire, je suis vieille, mon mari également est vieux. Et comment cela peut-il, n'est-ce pas, se réaliser? Mais Dieu a toujours des plans qui dépassent notre entendement. Ce qui est impossible aux yeux de l'homme ne l'est pas aux yeux de Dieu. Sarah aura un enfant, Isaac, qui signifie même le fils du rire, parce que sa mère avait ri, avait douté. Et de la même manière, cette dame, cette Shunamite de la première lecture aussi, va avoir un enfant. Et la première lecture des textes ou le verset qui nous sont proposés aujourd'hui ne nous donne pas de comprendre toute l'histoire. Mais si vous prenez le même chapitre 4, du 1er jusqu'au 37e verset, ou à partir du 17e verset au 37e verset, vous allez découvrir que cette femme avait eu évidemment un enfant. Et cet enfant, malheureusement, va mourir. Si bien que la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas se décourager. Elle ne va pas évidemment commencer par crier pour dire que Dieu, pourquoi tu as fait cela? Elle prend l'enfant, elle va placer l'enfant évidemment dans la chambre du prophète Élisée. Pas rencontrer le prophète Élisée pour lui dire, écoute, c'est toi qui avais prié le Seigneur de donner cette grâce, de donner ce don. Comment se fait-il qu'évidemment, ce qu'il a donné, il vient encore le reprendre? Alors prophète, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme si évidemment elle se jette, elle a confiance qu'en trouvant cet homme de Dieu, en lui disant évidemment ses problèmes, Dieu va agir. Et le prophète Élisée vient, trouve l'enfant et ramène l'enfant à la vie. Et cette résurrection, entre griffes, le retour à la vie évidemment de cet enfant, va évidemment nourrir encore l'espérance et la foi de cette femme. Oui, Dieu n'abandonne jamais tous ceux-là qui accueillent ses prophètes, ses bien-aimés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette lecture? Deux choses. La première, c'est effectivement la sollicitude du prophète, ou la proximité du prophète avec cette famille. Cela traduit la proximité même de Dieu. Je l'ai dit tout simplement, bien-aimé de Dieu, car l'histoire du prophète Élisée avec cette famille ne s'arrête pas avec le verset 4. À partir du verset 8, nous allons découvrir que le prophète va épargner, prévenir, sauver cette famille de la famine. Oui, la famine va frapper le pays et le prophète prévient la famille pour leur dire, fouillez, allez de l'autre côté là-bas pour ne pas que vous puissiez être frappés par cette famine qui arrive. Et toujours au chapitre 8, le prophète va plaider encore auprès du roi pour que les biens de cette femme lui soient restitués. Tout cela montre la sollicitude de Dieu. Il s'agit là de l'alliance même. Le prophète est en train de nous présenter, ou au cas contraire, cette rencontre du prophète Élisée avec cette dame riche nous présente, ou au cas contraire, laisse entrevoir l'amour de Dieu envers nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est là pour nous offrir la vie.
Dieu est là pour nous accompagner. Dieu est là pour nous sauver de la famine. Dieu est là chaque jour et chaque fois que nous ouvrons le cœur pour pouvoir l'accueillir. Deuxième image, c'est évidemment l'attitude de cette dame. Premièrement, elle accueille le prophète. Elle offre l'hospitalité. Comme pour dire, chaque fois qu'il nous est donné d'ouvrir notre cœur et d'offrir notre temps, notre hospitalité auprès de ceux-là qui en ont vraiment besoin, eh bien, c'est Dieu même qui vient nous visiter. Ce sont les portes de la grâce que nous ouvrons. L'hospitalité de cette dame. Et ensuite, la foi et la détermination. L'enfant meurt, mais elle ne se décourage pas. Elle part voir le prophète. Et Dieu agit. Elle reconnaît en cet homme de Dieu la puissance de pouvoir de Dieu. Une invitation pour chacun de nous à être aussi capable, à bien discerner ceux-là qui nous visitent et qui se disent prophètes. Attention, la dame a pris son temps. Si bien qu'à la fin, elle a fini par dire, oui, cet homme-là est évidemment un homme envoyé de Dieu. C'est un homme de Dieu. Discerner, accueillir l'homme de Dieu, c'est accueillir évidemment l'amour même, Dieu lui-même qui entre en nous et qui vient habiter en nous. Et de Dieu, on peut donc imaginer la joie de cette femme, oui, qui reçoit le prophète et reçoit la bénédiction de Dieu au point de devenir mère. L'amour de Dieu ne s'éteint pas. L'amour de Dieu nous accompagne toujours et cet amour nous enveloppe lorsque nous sommes disposés à pouvoir l'accueillir. Quoi de plus beau que le psaume 88 qui nous est proposé aujourd'hui. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante, car tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es la grâce, tu es le roi, tu es le Dieu saint. Ce sont des paroles que nous retrouvons dans le psaume d'aujourd'hui qui a 53 versets bien-aimés de Dieu. Et aujourd'hui, on nous présente juste quelques versets. Mais quand on les regarde très bien, on finit par découvrir que tout le psaume est en train d'exalter l'amour du Seigneur qui, d'âge en âge, demeure auprès de ceux qui ont confiance. Oui, quand on se laisse conduire par l'amour de Dieu, on est des créatures renouvelées. C'est ce que Saint Paul nous donne de comprendre dans la deuxième lecture de ce jour. Pour Saint Paul, il est clair. Dans le Christ Jésus, nous sommes passés d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Nous sommes morts avec le Christ et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ressusciter avec le Christ, ça veut dire faire un passage, quitter une vie qui nous emmenait loin de Dieu, une vie de péché, une vie de mensonge, une vie de tout ce que vous pouvez imaginer comme étant évidemment vice, à une vie pleine de vertus. Qui mieux que Saint Paul peut bien nous faire comprendre ce passage, car lui-même a expérimenté cela dans sa vie. Rappelons-nous sur le chemin de Damas, un grand persécuteur, il rencontre le Christ et dès lors sa vie va basculer. Il va faire lui aussi un changement. Il va quitter évidemment le vieil homme, l'homme persécuteur, pour rentrer dans l'homme évangélisateur, avec évidemment la dynamique même de l'Esprit Saint qui pousse et qui accompagne. Amis de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu qui nous porte nous aide à faire évidemment ces passages. Savoir que nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Autrement dit, nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes des êtres renouvelés. Et si nous sommes des renouvelés, ça veut dire qu'au cœur de notre vie, au centre de notre vie, c'est le Christ qui règne. C'est ce que Jésus nous donne de comprendre dans l'évangile de ce jour. Car pour Jésus, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. Une manière de nous inviter à le mettre au centre. Jésus ne nous dit pas que allez-y, vous devez haïr vos parents. Vous ne devez plus les aimer. Non, bien au contraire. Dieu doit être au centre. Et quand Dieu est au centre, eh ben, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu nous inspire une vraie manière d'aimer nos frères et sœurs. Et Jésus ensuite rassure dans l'évangile en disant, comme dans la première lecture, qui vous accueille en mon nom, accueille moi-même. Autrement dit, si il y a des familles qui vous accueillent de par votre qualité de prophète, soyez-en sûrs que cette famille est déjà bénie. Il rassure ses disciples. Les difficultés seront là, les croix seront là, mais soyez-en sûrs, je vous accompagnerai toujours. Et pour ceux-là qui sont disposés à vous accueillir, les bénédictions et les grâces seront toujours là. Bien-aimés de Dieu,
ouvrons nos cœurs, sachons accueillir, car dans l'accueil, l'hospitalité que nous offrons, se trouve aussi le chemin de la grâce, le chemin de la bénédiction. Si la veuve de Sarepta avait eu la grâce d'accueillir le prophète Élie et de ne pas mourir de faim, si Sarah avait eu la grâce d'accueillir l'enfant dans ses bras, Isaac, grâce évidemment à l'hospitalité offerte aux étrangers, si effectivement la Shunamite de la première lecture de ce jour a eu la grâce d'avoir un enfant, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont su ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu. Cet amour qui se manifeste dans le concret, dans l'accueil des autres. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos maisons, sachons accueillir. L'amour n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Et quand tu as la possibilité d'offrir même un verre d'eau, fais-le. Car de ce verre d'eau peut venir la vie.